aimé avant de nous voir, et c'est là par la grâce que Dieu nous a faite de faire de nous des musulmans. Allah Akbar. Notre objectif, vous le connaissez, mes chers frères. Si aujourd'hui nous nous sommes mis, nous nous sommes décidés, nous nous sommes donnés comme travail, parce que faire la dawa, quand je dis que nous sommes donnés comme travail, je n'ai même pas travail, préoccupation. Parce que faire la dawa, prêcher l'islam pour nous, ce n'est pas un travail. Et nous ne cherchons pas à gagner l'argent derrière ça comme font les autres dans les églises. Parce que les autres, leurs endroits, leurs lieux de prière, ou leur communauté, sont devenus des outils générateurs de revenus pour gagner les petits pains. N'est-ce pas? Mais nous, faire la dawa, ce n'est pas un travail pour nous, c'est un devoir sacré. C'est une adoration. Faire la dawa à l'islam, c'est une ibada, adoration. Parce que si vous ne faites pas la dawa, alors qu'il y a des gens qui se garent à côté de vous, vous serez questionnés sur cela au religieux. Imaginez qu'il y a des gens à côté de nous ici, les non-musulmans, notamment les chrétiens, qui croient que Jésus est Dieu, fils de Dieu. Et le Coran dit quoi? Dieu dit qu'il a révélé à son prophète, le Coran pour faire quoi? لينذر الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا. Tafsir kesi, wala ko han siwo tole, tilmadi yana sa damba en petondo, e to wena tara biga, ton ket ban ka yelo kwaya, to wena do ala yela Qur'ana kuba, ti sika Qur'ana ya, na muslim ni sin yele, to wena tala biga. Asi Qur'ana sika mina ga. Et si vous laissez ces gens-là dans leur foi, vous ne leur dites absolument rien. Ils continuent à dire tiens un enfant. Sachez que si le malheur venait tomber de Dieu, venait de Dieu, ce malheur vous attrapera vous tous. Comment on peut s'empêcher de dire à quelqu'un qui dit Dieu a un enfant? Comment on peut s'empêcher de lui dire non, mon frère, Dieu n'a pas d'enfant? Ça veut dire, s'il a un enfant, ça veut dire qu'il a besoin de quelque chose. Or Dieu, il n'a pas besoin, il a besoin de Dieu ou Dieu n'a pas besoin. Il faut lui expliquer. Parce que quand il laisse ça, le ciel et la terre sont en train de se fâcher, quoi. Le ciel et la terre sont en colère à cause de cette parole-là, que ces gens-là disent. Dieu dit dans le Coran, تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Oui, dans le Coran, on dit fait sans que le ciel tombe sur nous à cause de cette parole. Que la terre explose même. Pourquoi? Parce que les gens qui s'y tiennent un enfant. Il n'appartient pas et il ne convient même pas à celui qui s'appelle Ar-Rahman d'avoir un enfant. Pourquoi aura-t-il besoin d'enfant?
Est-ce que Dieu pourra-t-il un jour, pour qu'il ait besoin d'avoir un enfant qui va l'héritier? Est-ce que Dieu tombera-t-il un jour malade pour qu'il ait besoin d'avoir un enfant qui verra suivre à l'hôpital? Est-ce que Dieu tombera-t-il un jour avec pour qu'il ait besoin d'avoir un enfant qui le saisira par la main pour l'amener à la mosquée? Il n'appartient pas au Dieu Rahman d'avoir un enfant, parce que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre comparaîtront devant lui au jour du jugement dernier comme étant les saints de cette terre de Dieu. Vous savez que hier c'était le 25 décembre et c'était la fête de Noël. Il y a même des musulmans qui se sont empressés pour acheter des cadeaux pour les enfants, les épouses. D'autres peut-être sont partis en pique-nique pour aller fêter. Mais tout en ignorant quel était l'essence de la fête de Noël. Parce que pour les chrétiens, le 25 décembre, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Nabi Isa et il est né d'une femme à la personne de Marie. Quand toi, musulman, tu vas célébrer cette fête, c'est-à-dire, tu veux nous dire, tu es d'accord avec les chrétiens pour dire que Dieu est né d'une femme et que ce que tu as dit dans le Coran, la vérité dans la Bible, il est faux. لم يلد ولم يولد وإن كاوما لكم كاوما وإن وينمتون يعطون إلى كسبه لم يلد ولم يولد لم يلد il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté parce que Dieu n'a pas enfanté parce qu'avoir un enfant suppose qu'on a besoin. Or Dieu, lui, il est assommé, il est celui vers qui nous tous nous devons aller vers lui avec nos problèmes pour trouver les solutions à nos problèmes. Parce que tous nous avons besoin de lui et lui n'a besoin de personne. Donc la wena akapot ni lumie bala wena kot ni kella fa et wala miula Dieu n'a pas été enfanté. Vous savez dans le Coran le Coran dit pas seulement Dieu n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. C'est-à-dire que le Coran est donné à la preuve pour te montrer que c'est qui Dieu fait. Alors le Coran nous dit Dieu n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Parce que si une femme avait enfanté Dieu, mais ça prouve que cette femme a existé avant Dieu. Et si elle a existé avant Dieu, donc Dieu ne vit en Allah. Il est bien là. Alors mes chers frères et sœurs, nous disons certainement que nous, nos frères à l'islam, avec le groupe La Plaque de la République démocratique du Congo et avec le groupe L'Appel à l'islam de la République du Congo,
Notre objectif est simple pour encourager. Notre souci est d'assurer, lorsque nous faisons notre état, c'est pour donner aux musulmans l'assurance, pour faire de sorte que les musulmans aient l'assurance d'être dans la vérité. Mabisi, ton yi temsa yi moi, République du Congo, né République démocratique du Congo, Ouattara, ton ma bon débat, n'a fait la barre pour nous à tout en venant sur le soya. Ton dame avait un kengel mabisa pelsi. Et que la mabisa et l'islam a supposé tout baisser la copine n'est pas guerre. Et en ayant cette assurance, n'est-ce pas, l'assurance d'être dans la vérité, le musulman est pour créer une ceinture de sécurité autour d'eux, n'est-ce pas? Et il faut ériger une barrière entre eux et les ennemis de l'islam qui cherchaient à les attirer dans les mains de leur filet pour leur détourner de l'islam. Parce que quitter l'islam avec une religion, une autre religion, c'est quitter le paradis pour aller en enfer. L'islam a pris la première pays nous ressources vénérayama, a bezini na waya sila, handik bankanga, nama Congo, yariba Congo, qui de l'islam, qui de l'oubou, son gildi, car c'est quand d'avoir fourni et Kémisi gâté, par la fin de l'islam, Yahweh, Alia, Koyi, Azana, Dikemenda. Tu vas quitter l'islam pour aller dans une religion déjà libres. Alors que tu connais les leçons, il n'a pas dit la kafaru min ahli al-kitab wa al-mushrikin min nar jahannam. Konaimi Islam sora ya sakon tu sore sulgo men ne wenna handa ninga sore en tiran kibira to wala ahli kitab dini to wenna men yo la yela ibn sin kirba yi ahli kitab ma o bizin ya ya bumu. C'est-à-dire de prendre les clairement ceux qui ont mépris parmi les gens qui livrent et les mouchidis, ils ont tout droit à faire. Donc, c'est ça d'ailleurs un peu. Et puis, il faut pas. Néanmoins, la sacrée n'a pas pu venir à l'Akita, ou à l'Mouchiki, ni la Mata, on a qu'à directement y aller, ou n'a qu'à passer. Et parmi les gens qui livrent qui ont mépris, vous les connaissez, et le Coran nous a donné des indices pour les connaître. Le Coran nous dit clairement, si tu dis ça, nous devons la faire. Si tu dis ça, nous devons la faire. Et qui encore وقالت اليهود رسول الله وقالت النصارى المسيح الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون القول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفرحوا. Wena yeti alkitab kibba kon biblame bara sibu la qur'ana kwa yeti ko haya silla hakika kiflam ya nirni siyele tuwena la so nda mata ba ta mo so ba tum kiflame wena me le yela me la hakika kiflam ya ibni yele ya ki al masih isa ibn maryam ya wena nabi ya so ma ta ya wende tibam da ba kiflame yeti kiflam ya nasatnam hayele isa ya wena biga kiflame ya kudam hayele ta uzair ya wena biga aw kayet ko ya ta ka kifndam mandare tore ko ya bi ko yiti wallahi billahi le Coran dit al-Masih n'est pas Dieu et le Coran dit Muhammad est le messager de Dieu envoyé de Dieu. Wallahi billahi, il n'y a pas un seul pasteur sur cette terre qui se présentera devant les musulmans. Même s'il est accompagné par l'Iblis, il est saisi par la main. Même s'il est accompagné par l'Iblis, il est saisi par la main. À moins que ce qu'Allah a dit dans le Coran soit faux. Mais si ce qu'Allah a dit dans le Coran est vrai, c'est pas sida haya sida tumena la mwende la mapaka beni yindai ayele kabe ko tiwa na sa tam sura to ko to passer la prêtre
be kingasu ina tayi wa islam atore mo ngini tuena tarabiya mo ngini islam asore akaside ayate passé ba tuta mo ya kitala iblis me ngwa ha sira ton conséquence na vie inshallah. Pour finir, pour terminer mes chers frères, vous devez être fiers d'appartenir à l'islam. L'islam qui est la religion prêchée par tous les prophètes, parce qu'il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Nous sommes en train de jouer le jeu de l'ennemi. Lorsque nous disons telle religion vient de Dieu. Non! Il n'y a qu'une religion qui est venue de Dieu, c'est l'islam. Et ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Il dit, نحن معاشر الأنبياء أبناء الله ديننا واحد. Nous, l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père, mais des mères différentes. Notre religion est une. Mes chers frères, il n'y a jamais plusieurs religions provenant de Dieu. Et sur la terre, il n'existe que deux religions. Imma Shakira ou Imma Kafura. La religion de Dieu et la religion des enfants suffisants. وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc je disais que après les louanges à Allah et le salut sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la permission de nos honorables chouyours ici et sous la bénédiction de nos imams, nous venons ici dans cette mosquée pour répondre à l'invitation de l'association islamique de la Tijania, qui est composante de la Fédération des associations islamiques au Burkina Faso, et donc une guide spirituelle, le chef Abouakar Maïga II, est vice-président, membre du présidium de la Fédération des associations islamiques au Burkina Faso. Honorable frère en islam, nous avons l'honneur de recevoir la visite des frères en venus du Congo, des deux Congos, Congo démocratique et puis le Congo Brazzaville, pour nous rendre visite et partager avec nous l'expérience de leur travail islamique de ce jour. Vous les avez suivis depuis leur arrivée le 23 jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont dans votre mosquée. La délégation que j'ai l'honneur de présenter est conduite par Cheikh Abdelhamid Elinga, que j'ai ici, alhamdulillah. Donc, celui qui conduit la délégation et il est le vice-président de leur communauté là-bas. À côté de lui, nous avons Dr Abdoulmajid Kassobia, qui est spécialiste en théologie comparée, et nous avons entendu les communications qu'il nous a données. À côté de lui, nous avons notre frère Abdelmalik, qui est un pasteur qui est converti à l'islam. Alhamdulillah. Et nous avons ici, à côté de moi, notre frère Damine Sankare, qui est organisateur de leurs activités dans au Congo là-bas, avec le groupe Al-Badr et le comité d'appel à l'islam. Donc voilà, nos frères, ils ont parcouru plusieurs mosquées, plusieurs régions, dont
pas pour prêcher, mais c'est pour aussi soumettre le salam de la fraternité. Donc c'est pour ça qu'on est venu ce soir. Donc je vais traduire ça pour mes honorables chefs avant de leur passer la parole, Inch'Allah, avec la bénédiction de Dieu. Alhamdulillah. Donc, il y a la première vie, c'est qu'il Congo. On est depuis 23 décembre. Quel a été un soir en Miligan? Lui, on met la Miligan. Tu vois, ça a rakane, non, au Siamba, et d'abord, mais, Koyamba, qui est percé, qui est un besoin numéro 1, il y a 6 jours. Donc, on a un chef vraiment, elle prépare encore, Inch'Allah. Donc, je vais passer la parole au Choulouf qui représente le chef de Ramadan Régui. Il va donner la parole à nos invités, Inch'Allah. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أيها الحضور، نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعلن هذا الأخبار إليكم وإلى ضيوفنا الكرام باسم الشيخ أبو بكر ميغساني. نرحبكم ألف مرحبا ونحييكم بتحية الإسلام وندعو الله لكم بخير ذهابا وعودة. ندعو الله لكم بتوفيق الدائمة في كل مكان. ونقول كل من شاركنا في هذه الحفلة الميمونة وفي هذه الزيارة الأخوية أن توجهوا إلى ضيوفنا الكرام ونستمع منهم بما ينفعنا، لأن ضيوف المسلمين من أمثالها هؤلاء كالأمثال إذا نزلوا أي مكان ينفع البخور والزروع والأشجار بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكرامته التي كرمه الله تعالى بإنزال القرآن والحكمة الذي يدوم لنا بالتوفيق في ديننا ودنيانا. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وإلى كل من شاركنا وإلى ضيوفنا الكرام باسم شيخنا أبو بكر ميغساني وزملائه ومعاونيه. ونقول آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن في انتظاركم ونرحبكم بألف مرحبا وشكرا. Alhamdulillah, on a pour sa chef nègre, là, et pour et quand ça m'a pas fait, va me proposer. Donc, je remets la parole au chef de la délégation pour les bien séances. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces mots d'usage que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait donc l'habitude de prononcer à chaque fois qu'il prenait la parole devant ses compagnons, comme on vient de le dire, nous sommes donc aux frères en islam, venons donc des deux Congos, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Et ce, à travers donc l'invitation que le CFI nous a envoyée pour venir partager avec nos frères du Burkina la nourriture spirituelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Et cette invitation que le CFI nous a envoyée n'était que la traduction dans les faits de l'envie et le désir de tous les musulmans et toutes les musulmans du Burkina Faso, l'envie donc de rencontrer leurs frères et surtout notre frère Abdul Majid, docteur Abdul Majid, ici à mes côtés, que vous avez dû connaître à travers les CD, à travers les cassettes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tellement que vous avez eu envie de rencontrer votre frère, de le voir de visu, Allah subhanahu wa ta'ala a permis cela à travers donc les efforts du CFI. Et donc voilà, aujourd'hui, nous sommes avec vous, votre frère Abdul Majid, que vous souhaitiez longtemps rencontrer. En tout cas, il est là avec vous. Et depuis donc le 23 décembre, nous sommes ici et nous avons donné des conférences ici et là. Donc notre séjour est à sa fin et nous nous sommes dit, et c'était depuis longtemps, on avait déjà programmé la séance de maintenant, mais Allah n'avait pas voulu que ça se tienne depuis là. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, il a voulu que ce soit aujourd'hui là. Donc nous sommes très très heureux, très très émus, même de l'accueil qui nous est donc réservé, l'accueil qui dépasse nos